On va maintenant parler un peu des scènes multiples dans Unity, ce qu'on n'a pas utilisé jusqu'à maintenant, mais on va commencer à le faire aujourd'hui. Alors, comment créer plus d'une scène et comment passer d'une scène à l'autre. Alors, l'idée quand on travaille avec plusieurs scènes, c'est qu'on fragmente le contenu de notre jeu en plusieurs scènes. C'est une question d'optimisation de la mémoire, une question de scénario aussi. Là, on pourrait, par exemple, penser à une scène qui est l'interface d'introduction où on présente les instructions du jeu. On pourrait avoir la scène après ça, niveau 1 de notre jeu, niveau 2 de notre jeu, et finalement une scène de conclusion, si on a gagné ou si on a perdu. Ça pourrait être deux scènes différentes. Alors, comment y arriver? J'ai ma scène ici. Pour créer une nouvelle scène, c'est relativement simple. Vous allez dans le menu File et vous faites New Scene. On me demande est-ce que je veux sauvegarder. Je dis oui, oui, oui. Alors, vous allez vous retrouver devant une scène complètement vide. Vous voyez que la hiérarchie qui représente le contenu de la scène ne contient qu'une caméra. Et vous allez construire cette scène-là comme vous le souhaitez, comme une scène indépendante de l'autre. Alors moi, j'en ai déjà créé une qui est assez rudimentaire. Alors j'ai simplement mis une image avec un texte appuyé sur espace pour commencer. Je me suis créé un script également pour permettre de réagir à cette commande-là, donc détecter la touche espace et changer de scène quand on appuie sur cette touche-là. Alors, le script est déjà là, il s'appelle Intro Script. On l'a déjà vu hein, quand on relançait la scène courante dans l'exercice de Flappy. À partir du moment où vous voulez utiliser les commandes en lien avec les scènes, vous devez ajouter le Unity Engine.Scene Management. Alors, ça va vous donner accès à une bibliothèque de fonctions qui, autrement, si vous n'avez pas cet ajout-là ici, là, générerait une erreur de code. Alors, dans ce cas-ci, ce que je fais, c'est très simple. Dans le update, je détecte est-ce que l'utilisateur appuie sur la touche espace. Si oui, on parle à la classe Scene Manager. .load scene, c'est la commande pour changer de scène. Et là, ici, vous avez le choix, soit de mettre le nom de la scène, qui doit correspondre précisément au nom de votre scène ici. Mais je pourrais également mettre un index. Donc, l'index de la scène, et là, vous allez me demander, l'index, il se trouve où? Comment est-ce que je peux savoir quel est l'index de ma scène? Ce qui m'amène à vous parler de l'importance d'aller dans votre menu File, Build Settings, et de vous assurer que les scènes de votre jeu sont présents ici. L'index, vous pouvez le trouver ici. Alors, vous voyez la scène Sonic fin. C'est une vieille scène qui ne m'est plus utile. Alors, je pourrais simplement, avec la touche Delete du clavier, la supprimer pour garder simplement mes deux scènes qui sont importantes là, pour mon projet, l'intro et cours 17 fin. Si jamais il y a une des scènes qui n'est pas là, alors vous pouvez, tiens, je vais tout supprimer. Je peux appuyer sur Add Open Scene. Ça va ajouter ma scène d'introduction puisque c'est elle qui est ouverte. Mais je peux également y aller en drag and drop de l'onglet projet à la fenêtre Build Settings pour ajouter ma deuxième scène qui est importante. Si les scènes ne sont pas dans cette fenêtre-là, vous allez avoir un message d'avertissement. Alors voilà, je sauvegarde mon script, je reviens dans Unity, j'appuie sur Play, je pèse sur la barre d'espacement, et voilà, je suis passé d'une scène à l'autre. Quand vous allez faire Stop, vous allez revenir à la scène qui était ouverte au moment où vous avez fait Play. Et voilà. Vous irez voir dans le PDF, il y a quelques autres commandes qui vous sont présentées, entre autres, comment savoir quelle est la scène active présentement. Ça peut être utile dans certains cas.